Nous allons vous présenter le cours sur la constipation chez l'enfant, préparé par Dr Mamadou Selou Baldé et moi-même, Dr Khadijatou Ndiaye. Nous allons suivre les objectifs suivants et le plan suivant. Comme grand 1, généralité, grand 2, démarche diagnostique, grand 3, étiologie, grand 4, traitement et enfin conclure. Comme définition, la constipation est une stagnation des selles dans le côlon entraînant des selles trop rares, souvent volumineuses et dures, avec une exonération douloureuse. L'encoplésie est une incontinence des selles sans aucune cause organique chez un enfant ayant précédemment acquis la propreté. Ce n'est pas forcément une maladie psychiatrique. Comme intérêt, la constipation est fréquente. Elle représente 1 à 8% chez les nourrissons et 10 à 35%. Elle est présente chez 1 à 8% des nourrissons et 10 à 35% des enfants et représente 5% des consultations pédiatriques. Elle est plus fréquente chez les filles. Le diagnostic est principalement anamnestique. Les étiologies sont variées. Les causes fonctionnelles sont les plus fréquentes. Les causes organiques ne représentent que moins de 5%. Comme traitement, c'est surtout les mesures hygiéno-diététiques. Comme rappel anatomique, le système capacitif représente l'ampoule rectale. Son rôle, c'est un réservoir des selles. Sa paroi est constituée de 2 fibres de muscles lisses qui ont une propriété viscoélastique et qui entraînent une capacité d'adaptation à un volume important et de rétention volontaire, qui conduit à une compliance rectale. L'ampoule rectale a une double innervation extrinsèque et intrinsèque. Il y a aussi de multiples récepteurs sensitifs transmettant les informations reçues au système nerveux. Au repos, l'ampoule rectale est vide et totalement collabée. Le système digestif, c'est l'appareil sphinctérien. Il est constitué de muscles lisses et striés assurant la continence. Le sphincter interne ou lisse assure 80% du tonus de base du sphincter anal. Le sphincter externe ou strié assure la contraction volontaire. Voilà un schéma d'une coupe longitudinale du rectum. Comme rappel physiologique, la motricité intestinale, on note une contraction coordonnée et régulière des fibres musculaires lisses de la paroi intestinale, entraînant une progression du contenu intestinal qui est contrôlé par le système nerveux extrinsèque et intrinsèque. La continence est assurée par le tonus basal des sphincters lisses et striés. Un remplissage du rectum entraîne une augmentation de la pression intrarectale. Cette distension rectale conduit à une sensation de besoin et d'une séquence motrice réflexe et consciente. Le but est d'informer le sujet du besoin et de choisir entre une défécation immédiate ou retardée. De 0 à 6 mois, la défécation dépend de la stimulation locale des tensiorécepteurs. Après 6 mois, la myélinisation du système nerveux soumet les muscles sphinctériens striés au contrôle des centres supérieurs qui conduit à une défécation qui devient une activité volontaire. Rappel physiopathologique. Plusieurs mécanismes qui mènent à la colonisation de la constipation fonctionnelle sont multiples. Chez le nourrisson, un épisode aigu de selles dures et sèches engendre une fissure anale et une douleur qui vont aboutir à une appréhension et une peur de la défécation avec attitude de rétention fécale. Celle-ci conduit à une adaptation rectale avec une diminution de la sensation de besoin.
Les selles dures et volumineuses, lors d'un passage ultérieur, vont engendrer une douleur intense à l'origine d'un cercle vicieux avec pérennisation du symptôme. Chez le plus grand enfant, la rétention volontaire aboutit à une disparition du besoin secondaire et à un encombrement rectal avec distension. Cette dernière entraîne des anomalies de la sensibilité de la compliance rectale qui vont pérenniser le trouble. Comme facteur favorisant, nous pouvons avoir le ralentissement du transit, une anomalie du sphincter, la contraction paradoxale de l'appareil sphinctérien lors de la poussée, une absence de relâchement du système sphinctérien stylié lors de besoins de défécation, des troubles de la compliance rectale, un mécanisme physiologique, voire psychologique, voire psychiatrique. Ces facteurs mènent à un refoulement des selles dans le rectum, une surdigestion, une difficulté à l'émission. Comme grand 2, démarche diagnostique. Circonstances de découverte. On peut constater une constipation lorsqu'il y a une douleur abdominale, lorsque le patient est reçu pour une douleur abdominale,